Bonjour à toutes et à tous, c'est Ludo. On se retrouve donc pour cette deuxième partie de ce full game Boulder Dash. Donc nous étions au quatrième tableau du niveau 3, où je suis mort comme une merde à la fin de la première vidéo. Pour je ne sais pas pourquoi. Donc ce tableau, je vous ai dit, donc c'était un tableau où il faut commencer à réfléchir un petit peu. Donc je vais vous expliquer un peu quelle est la mission. En dessous là, on le voit pas, en dessous de moi là, il y a 2 diamants. Et ces diamants là, il me les faut à tout prix pour pouvoir continuer sortir d'ici. Et pour y arriver, il n'y a qu'une seule façon. Préparer le terrain, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, ce que j'aurais dû faire. Voilà. Donc là on est prêt à faire pousser une pierre. On peut pousser les cailloux. Je vous l'avais pas dit ça. On peut pousser les cailloux. Et donc là, la bestiole fait une petite promenade. J'ai le temps d'aller me mettre en place. Faire tomber le rocher. Et voilà. Donc là, préparer une place également. Voilà. Et puis là, on va pouvoir faire tomber le second rocher avec la deuxième bestiole. Voilà, la bestiole arrive. On a beaucoup de temps dans ce tableau, donc prenez votre temps, n'allez pas trop vite, surtout si vous n'avez pas l'habitude de jouer. Voilà, hop, vous faites tomber. Et vous prenez ces 2 diamants qui n'étaient pas accessibles. Maintenant, il vous en manque encore 5. Et ben, ils sont au-dessus de vous. Tac, tac, tac. Et tac. Voilà. La sortie, elle est toujours en bas à droite. C'est parti. Alors, pas dans tous les tableaux, hein, mais dans la majeure partie des tableaux, la sortie est en bas à droite. Bon. Nous passons maintenant au niveau 4. Dans l'eau. Le niveau aquatique. Là, une nouveauté. Vous voyez en bas des poissons. Ces poissons, lorsqu'ils sont tués, donnent des diamants. C'est des monstres à diamants. Et les bulles, en contact des monstres, les monstres à diamants, donnent également des diamants. C'est-à-dire qu'ils se font buter, soit par une pierre, soit au contact de ces bulles. C'est intéressant ça. Donc j'ai préparé un peu le terrain pour que ces bêtes se tuent. Il y en a beaucoup et j'ai besoin de 40 diamants. Donc là, on prépare un petit peu le terrain. On peut éventuellement ouvrir un accès ici. C'est pas obligatoire, mais moi je vous le conseille. Vous pouvez commencer à aller tuer les bestioles. Donc là, vous avez vu qu'il y en a 2 qui se sont fait tuer en même temps. Ça donne pas forcément 18 diamants. Il faut savoir que tout, c'est 9 par 9. Hein, et lorsque c'est... il n'y a pas dans un pixel, dans un carré, il n'y aura pas 2 diamants possibles. C'est 1 diamant par carré. Donc c'est non divisible. C'est des carrés non divisibles. Donc là j'ai eu assez de diamants. Donc, moi, je vais prendre le reste. Hein. Et la sortie, elle est légèrement sur la gauche. Ici. Ok, deuxième tableau. Alors ici, c'est le même procédé que dans le premier, sauf qu'il n'y a pas de bulle. Il faut donc tuer les poissons à l'aide de des cailloux qui sont là. Il faut savoir que lorsqu'un caillou tombe sur un mur, là, il peut glisser du mur, le mur en pierre, hein. Uniquement du mur en pierre. Il n'est pas question là du mur autre. Donc là, il m'en fallait un certain nombre. Je crois que j'ai gagné une vie, mais j'avais pas assez de diamants. Et du coup là, je me fais poursuivre par les monstres. Je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais aller à la sortie. Donc là, il fallait tuer 2 bestioles, obtenir les diamants qui étaient demandés, et c'est bon. 3e tableau. Alors ce 3e tableau, c'est un peu pareil que dans le 2e niveau. Il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de poisson, il y a une barre magique. Une barre magique qui est relativement visible ici, puisqu'il y a 3 petits murs tout seuls. Ces 3 petits murs tout seuls, c'est une barre magique. Donc il en faut 10. Alors hop, 2, 6, voilà. Il y a assez de murs, il y en a assez. Voilà. On va pas passer des années là-dedans. On prend les diamants demandés et la sortie, elle est juste là. Hop. Donc là, je vous montre un peu où sont les sorties, qu'est-ce qu'il faut faire dans les tableaux, etc. Alors,
peut-être que je vous apprendrai rien, hein. Mais pour ceux qui débutent dans ce jeu, bah, je vous invite à continuer à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors ici, c'est pareil que dans les tableaux précédents, c'est des barres magiques, sauf que les barres magiques sont accessibles, mais pas par l'endroit habituel. J'ai mal joué. J'ai mal joué parce que j'avais mon doigt sur 3 flèches en même temps, donc forcément la console n'a pas compris ce que je lui demandais. C'est de ma faute, hein, entièrement. C'est pas la manette n'est pas en cause, la manette fonctionne très bien. Alors, une information aussi très intéressante et très importante qu'il ne faut pas oublier, c'est dans quel sens circulent les bestioles. Alors, il faut savoir que les bestioles qui ne donnent pas de diamants circulent dans le sens des aiguilles d'une montre, donc ils vont frôler les murs dans le sens des aiguilles d'une montre, et les bestioles qui donnent les diamants circuleront, eux, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc là, elle va partir à gauche, et les bestioles à truc seront parties à droite. Donc ça, faut le savoir, hein, parce que quand on connaît le sens de circulation des bêtes, on peut s'attendre à savoir dans quelle direction on va partir. Ça, c'est important. Donc là, j'ai fait beaucoup de trous à gauche, donc on va attendre qu'elle fasse son petit tour. Et dès qu'elle arrive, je lâche mon caillou, je casse le mur. Voilà, donc là c'est bon, c'est suffisant. Alors ce qu'il faut savoir, si on fait tomber le caillou, on ne sera pas bloqué, puisqu'elle glisse. Voilà, les cailloux glissent sur les bords de mur, uniquement sur les bords de mur, hein, pas sur les trucs verts, pas sur les espèces d'algues vertes là. Voilà, donc il faut 8 diamants. Donc là je sais pas si j'en ai fait 8, je crois pas. Je crois que j'en ai dû en faire que... Ouais non, j'en ai fait que 7. On va en faire tomber encore un. Voilà, hein, donc il y a pas plus, on peut en faire plein d'autres, mais bon, je pars un peu à la gauche aussi, il y a une deuxième barre magique. Voilà, le but c'est vraiment de se contenter du minimum syndical. Alors ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que les bestioles, vu qu'elles donnent beaucoup de points, et quand on gagne des vies avec les points, bah voilà, je viens d'en gagner une. C'est intéressant, surtout si on perd beaucoup de vies. Bon là, jusque là, j'en ai pas perdu beaucoup, mais bon, voilà, j'ai gagné ce tableau. Et maintenant, je vais au tableau de la mine, avec tous ces petits haricots là, qu'on voit. Donc on détruit les haricots. Alors là, vous voyez, il y a 4 bestioles en bas. Donc essayez de faire un chemin assez grand ici, de façon à ce que les bestioles puissent prendre beaucoup de temps dans la promenade là, etc. Donc là, vous voyez, j'ai fait une erreur. Donc voilà, essayez de rendre la circulation pour les bestioles facile. Alors je sais que c'est pas forcément la meilleure idée. La meilleure idée, ce serait de les tuer juste après, attendre qu'elles reviennent, etc. Mais bon, allez, moi je suis assez pressé. On va faire tomber tout ça. Voilà. Hop. De toute façon là, oui, j'ai fait tomber le caillou. Donc là, je suis en sécurité. Les bestioles qui sont en dessous ne viendront pas me casser les pieds. Il en faut 40. Il y en a largement assez. Voilà, donc là, les bestioles se sont toutes, quasiment toutes entourées. Elles se sont bloquées. C'est bien. Hop là. Alors par contre, n'oubliez pas que tout à l'heure, vous aviez des bestioles en liberté. Donc, il faut penser à ça. Alors, on va regarder ce qui se passe au-dessus. Donc là, les bestioles, elles redescendent. 1, 2, j'en ai tué une, donc il en reste encore une. Allez, pensez-y, hein, parce que, attention, on n'a pas le droit d'être au contact de ces bestioles. Hein. Elles vous one-shot direct. Donc là, on va se protéger. Voilà. Même si ça sert un peu à rien. Et on va à la sortie qui est au point de départ. Voilà. Donc, ce tableau-là, terminé. Ce tableau, un grand classique. Donc ça, c'est les bestioles qui donnent des diamants. Et nous allons maintenant se débarrasser de ça. Donc il en faut 80. Alors attention de ne pas les tuer trop proches l'une de l'autre, parce que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, 9, c'est 9 carreaux. S'il y a 2 bestioles qui se tuent dans 15 carreaux, par exemple, vous n'aurez que 15 diamants. Et oui, il faut le savoir ça.
si vous voulez avoir... vous voyez, là j'ai pas eu tous les 9. Hein. Ça dépend du nombre de carreaux. C'est 9 carreaux. S'il y en a qui se superposent, bah, ça donne pas 2 diamants. Ça donne qu'un seul diamant. Donc pensez-y. Donc là, il en faut 80. J'ai tué 7 bestioles. Hein. Comme 7 x 9, ça fait 63. Et ben, on n'a pas le compte. Donc, il nous en manque encore 19. Et j'en ai obtenu 61. Donc là, j'en ai pas beaucoup perdu. Donc là, il faut encore au moins 3 bestioles. Au moins 2 complètes plus une. Pour avoir un diamant. Donc là, voilà, bon, c'est bon. Hein. Attention. Attention au diamant qui tombe sur la tête aussi, ça c'est un classique. Donc là, prenez bien le temps de prendre les diamants. Voilà, donc on va tout prendre, il nous reste encore un peu de temps. Donc il y a le chronomètre aussi qui joue contre nous. Dans ce tableau-là particulièrement, bah, des fois on peut se retrouver à court de temps. La sortie, elle est en bas à gauche, elle est bloquée par 2 bestioles. Technique particulière, il n'y en a qu'une. Il faut rester à cet endroit-là, garder le bouton à enfoncer, appuyer sur gauche et partir très vite. Hop. Et voilà, vous pouvez sortir. Troisième tableau. Alors ici, il y a des bestioles encore qui donnent des diamants. Et il y a quelques diamants en bas à gauche. Ce que je fais en général, c'est que je vais chercher les diamants qui sont en bas à gauche. Donc il en manque 25. Donc il faut tuer 3 ennemis. Donc attention avec votre manette de bien faire le chemin avec vos doigts, parce que si vous appuyez sur trop de touches en même temps, la manette elle va pas comprendre et vous allez aller dans une situation non désirée. Ici il faut bien calculer aussi la chute de la pierre par rapport à l'arrivée de la bestiole. Faut pas que la bestiole se surélève, faut penser qu'elle tue 9 carreaux seulement. Donc pensez-y à ça, c'est très important au niveau de la hauteur de la destruction, parce que si vous la détruisez trop haute, vous cassez pas le mur avec. Ça serait dommage. Donc, elle aurait monté, j'aurais pas détruit le mur. Voilà. Donc là, bah, il me reste encore une. Hop. Voilà. J'ai le nombre requis. Je vais aller à la sortie. Et on va passer au tableau 4. Voilà, parfait. Donc c'est pas facile, hein. Moi là je vous le fais, ça a l'air simple comme ça, mais ça c'est des années et des années et des années d'entraînement. Hein. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Hein. Beaucoup de travail. Donc là, je connais, il y a un entraînement, il y a une qui est bloquée. J'ai perdu 2 diamants. On peut aussi détruire les diamants, hein, faut le savoir, avec les bestioles là. Ici, il faut bien calculer la chute dès qu'elle est en bas. Hop. On fait descendre le caillou. On prend les diamants ici. On n'est pas obligé de prendre dans le World 1. Mais bon, je les prends parce que c'est toujours utile. Attention à la chute des cailloux. Bien se réfugier. Attendre que tout soit bien tombé pour pas prendre trop de risques. Sauf si vous êtes un kamikaze. Attention, là, il y avait une bestiole qui était coincée. Donc là, si vous avez fait comme moi, attention à la bestiole. Donc autour d'elle, vous n'avez pas le droit d'y être. Hein. Dans un rayon d'1 carreau autour de vous. Exception des diagonales. Donc, quand je parle de rayon de carreau... Alors ici c'est très intéressant, il faut faire attention, il faut descendre, aller à droite, remonter très vite. Là c'est une course. Hein. La hitbox, votre hitbox à vous, elle se situe en haut, en bas, à droite et à gauche de vous. Les diagonales elles sont safe, c'est uniquement autour de vous les hitbox. Les ennemis, la hitbox, eh ben, c'est sur l'ennemi, au-dessus de lui, et uniquement au-dessus de lui. Voilà, à l'exception des ennemis qui donnent des diamants qui peuvent être détruits par des bulles. Alors ici on arrive au volcan, sauf que je vais vous laisser puisque je suis à 14 minutes. On se retrouve dans quelques instants pour la suite et la fin de ce World 1.